Les travaux de dépollution de l'ancienne raffinerie ne s'achèveront qu'à la fin de l'année. Mais sans attendre, les premiers pensionnaires de l'écoparc sont déjà opérationnels. Salut David. Salut Guillaume. Ça va? Ouais, ça va. Ça se passe bien, ouais. En mai dernier, la sablière Léonard a été la première à emménager. Attirée par les multiples programmes immobiliers autour de Strasbourg, cette entreprise, historiquement basée à Sélestat, cherchait depuis longtemps à s'implanter sur l'Eurométropole. Projet impossible jusqu'à l'écoparc. Sur le nord de l'Eurométropole, il y a des projets importants qui se dessinent, à commencer par le site de l'écoparc Rhénan, évidemment, où on a envie de participer. Et puis il y a cette proximité avec l'axe autoroutier qui est important pour nous. L'accès aux autoroutes à quelques kilomètres, proximité du port, du futur GCO s'il voit le jour, l'emplacement géographique, un argument de poids pour l'écoparc. Atout qui a très rapidement attiré surtout des plateformes logistiques et des entreprises du bâtiment. Je pensais vraiment que l'opération durerait 5 à 7 ans, mais il y a une telle pression foncière sur le territoire de l'Eurométropole que les entreprises se sont précipitées, j'allais dire, sur nos terrains. 30 millions d'euros ont été nécessaires pour reconvertir la zone. Investissement en partie supporté par les collectivités territoriales, l'Eurométropole notamment. Elle mise sur ce nouveau poumon économique pour faire rayonner les entreprises régionales. La raffinerie représentait 300 et quelques emplois. Elle a fermé et le premier stade d'occupation aujourd'hui de cet espace génère 1300 emplois environ. On voit bien qu'il y a un véritable enjeu économique de création de richesses. Un premier stade à 1300 emplois et peut-être plus du double demain. Les différents acteurs du projet réfléchissent en effet déjà à une extension de l'écoparc Rhénan.